Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver un produit gagnant en e-commerce. Faut savoir que le produit gagnant, c'est vraiment la chose qui est le plus recherchée en e-commerce parce que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre des résultats extraordinaires. Vous pouvez avoir pas mal de produits qui vont vous faire des petits résultats, voire pas de résultats du tout. Mais quand vous en avez un qui fonctionne bien, il peut générer des centaines de milliers d'euros par mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à trouver ce genre de produit pour exploser votre business le plus vite possible. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like sur cette vidéo et de mettre un petit commentaire si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit. Je donne beaucoup de conseils gratuitement qui vont vous permettre d'atteindre les 10 000 euros par mois avec votre boutique e-commerce. Je donne énormément d'astuces. Je partage aussi les coulisses de mon business. Je partage mes résultats. Je partage les résultats de mes élèves. Donc voilà, il y a énormément de choses dessus. Donc je vous invite vraiment à m'y rejoindre. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite la vidéo et on va se retrouver sur mon écran. C'est parti. Donc je vais vous expliquer, comme je l'ai dit, comment trouver un produit gagnant. C'est quelque chose qui est très important en e-commerce. C'est les produits qui vont vous permettre de faire énormément d'argent. Donc, c'est les produits les plus recherchés. Il y a beaucoup de concurrence en e-commerce, donc il y a pas mal de critères qu'il va falloir respecter pour trouver un bon produit. Et c'est ce genre de critères, c'est ce genre de recherche qui vont vous permettre de faire la différence sur la concurrence. Donc, c'est parti. Les critères d'un produit gagnant. Donc, selon moi, les meilleurs et les plus importants des critères que vous devez sélectionner pour un produit gagnant, c'est que en numéro 1, votre produit doit répondre à un problème. Donc quand on dit un problème, ça peut être une douleur, ça peut être gagner du temps, gagner de l'argent, économiser de l'argent, améliorer le quotidien, etc., etc. Il y a énormément de problèmes possibles. Mais voilà, un produit qui répond à un problème, c'est forcément un produit qui a un avantage sur un produit qui ne répond pas à un problème ou ne répond pas à un besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, les produits qui répondent à un problème, ça va être beaucoup plus simple à marketer. Typiquement, vous avez mal au dos, vous voyez une pub sur un produit qui soulage les douleurs au dos, vous allez être automatiquement intéressé. Maintenant, vous allez voir une pub sur une décoration d'intérieur. Même si vous avez un intérieur chez vous, vous n'allez pas spécialement être intéressé par ça. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas, voilà, c'est pas le moment, vous n'avez pas envie d'acheter de nouvelles décos, etc. Alors que si vous avez le problème de la douleur au dos, forcément le produit va vous intéresser. Donc, c'est beaucoup plus facile de convaincre un potentiel client d'acheter chez vous si vous vendez un produit qui répond à son problème que si vous vendez un produit qui ne répond à aucun problème, comme tout simplement une décoration. Donc voilà, c'est le premier critère, vraiment c'est le critère le plus important. Critère numéro 2, un produit qui peut se vendre au plus grand nombre. Donc c'est un produit qui peut être vendu dans un grand marché et qui peut se vendre à un maximum de personnes. Pourquoi? Parce que encore une fois, on va avoir besoin de scaler, on va avoir besoin d'aller chercher des gros résultats. Si vous mettez une limite au niveau du nombre de personnes que vous pouvez cibler, forcément ça va être plus compliqué. Aller dans des produits nichés, pourquoi pas. Aller dans des produits trop nichés, je ne recommande pas. Ça va être plus difficile et votre potentiel sur le long terme, il va être très inférieur à un produit qui peut se vendre par exemple à toutes les femmes du monde. Donc voilà, faites très attention au niveau de ce choix-là parce que c'est aussi un critère à prendre en compte. Ensuite, le troisième critère, c'est un produit avec une bonne valeur perçue. Donc qu'est-ce que c'est que la valeur perçue? C'est la valeur que donnent les prospects à la première vue en voyant le produit. Donc typiquement, si vous montrez un stylo à un enfant, il va savoir que le produit, il vaut pas très cher. Pareil, si vous proposez un stylo à une personne que vous n'avez jamais vu de votre vie, qui ne connaît même pas vraiment les stylos, elle va voir le stylo, elle va savoir que c'est pas cher. Pourquoi? Parce que c'est en plastique, c'est petit, ça prend pas de place. Voilà, je parle des stylos Bic, hein, on va dire, pas des stylos de grande marque, mais quand on voit un stylo, on comprend tout de suite que ça n'a pas une énorme valeur. Par rapport à un téléphone où, par exemple, Apple est très bon pour donner une très haute valeur perçue à ses produits. Par exemple, un iPhone, on voit très vite que c'est un produit, entre guillemets, haut de gamme, notamment les iPhone Pro avec tous les appareils derrière. On voit au niveau du produit qu'il est très lisse, très propre, c'est très beau, c'est très raffiné, c'est très travaillé. Donc il y a une très bonne valeur perçue et quand on voit ça, on sait automatiquement que c'est cher. Pareil avec les voitures, quand vous voyez une Ferrari, vous savez que c'est cher parce que vous voyez à l'aspect de la voiture, même si vous ne connaissez pas la marque, vous voyez à l'aspect de la voiture qu'elle vaut cher. Alors que quand vous voyez une voiture plus commune, une citadine qu'on peut voir un peu partout, par exemple une Golf, une Clio, une Polo, etc., vous savez que c'est pas la même gamme de produits. Vous le savez automatiquement. Il n'y a même pas besoin de connaître les voitures. Vous savez très bien que celle-ci, elle vaudra moins cher que la Ferrari. C'est pareil pour la valeur perçue de votre produit. Il faut que vos produits ils aient une bonne valeur perçue. Si quand les clients ils arrivent sur votre site, ils voient le produit, ils disent oh ça doit pas valoir plus de 5 euros, automatiquement ça va être compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir avoir de bonnes marges. Si vous mettez le produit à 25 euros et que le client pour lui ça vaut pas plus de 5 euros, il va jamais commander. A l'inverse, si vous vendez un produit de très très bonne qualité, qui a une très bonne valeur perçue, il est très beau, il est très esthétique, on a envie, on se dit pas que le produit va coûter pas cher, on se dit bah ça doit être assez cher et que le client il s'imagine que le produit il vaut 50 et que vous le vendez 39,
il va se dire ah bah c'est moins cher que ce que je pensais, il va commander. Ça va pas être un frein et au contraire ça va être un accélérateur pour lui pour passer la commande. Donc un produit qui a une bonne valeur perçue c'est aussi très important et ça va vous permettre d'avoir des bonnes marges. Parce que si pareil, si vous vendez un produit qui a une valeur perçue de 20 euros en moyenne dans la tête des clients et que vous l'achetez à 10 euros, vous n'allez pas pouvoir faire un x2, donc je vous recommande même pas de le tester le produit parce que votre marge sera trop faible. Ok, généralement je recommande un x3 minimum, donc si vous l'achetez 10, il faudrait minimum le vendre 30. Si vous savez que les gens au-dessus de 20 euros ils vont jamais acheter votre produit, ne le testez même pas, ça sert à rien. Donc voilà, c'est 3 critères qui sont importants à prendre en compte et que je vous recommande fortement de prendre en compte au moment du choix de votre produit. Ensuite, il y a différentes méthodes pour trouver vos produits, donc il y a des méthodes payantes et il y a aussi des méthodes gratuite. Donc là, je vais juste parler des méthodes payantes. Les méthodes payantes, il y a Minea, c'est l'outil que je recommande le plus. Vous avez le lien dans la description si jamais vous voulez utiliser Minea pour vos recherches produits. Dans le lien que je vous propose, il y a une réduction de 20% sur les 3 premiers mois. Donc c'est toujours ça de prix et ça va vous permettre d'économiser un peu d'argent sur votre abonnement. Personnellement, moi, Minea, j'utilise que ça. C'est très puissant, que ce soit pour Facebook Ads, TikTok Ads, influenceurs, Pinterest Ads. C'est très puissant. Il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses à voir et moi j'utilise que ça pour faire mes recherches produits. Du coup c'est très intéressant parce que ça permet de trouver des produits gagnants qui sont récents ou anciens avec des analyses de données, des publicités, des sites web, etc. Je vais vous montrer juste après Minea, mais vous allez voir que grâce à cet outil vous allez pouvoir avoir accès au site qui vendait le produit même si le site ne fait plus de publicité. Donc vous allez pouvoir trouver des publicités il y a de 2020 par exemple, alors que le produit n'existe peut-être même plus sur la boutique. Donc c'est super intéressant, ça vous permet de voir des statistiques, des likes, des commentaires, etc., des partages qui peuvent vous donner des forts indices pour savoir si le produit il a un potentiel d'être un winner ou pas. Donc moi je vous recommande 2 stratégies pour trouver vos produits via la méthode payante. Donc cherchez des produits récents, pas encore trop scalés. Pas encore trop scalés, ça veut dire que c'est des produits qui sont récents. Pas encore trop de commentaires, trop de likes, etc. dans votre marché. Typiquement, vous voulez vendre en France. Vous voyez qu'en France, il y a un concurrent qui a lancé un produit qui vous paraît intéressant il y a 5 jours. Il a 50 likes, mais vous voyez que ces likes sont en train de monter et que ça monte bien, il y a des commentaires, les commentaires sont positifs, il y a de l'engagement autour de sa publicité, ça vous donne un indice directement. Ça veut dire qu'il y a des chances que le produit, il a un bon potentiel. Donc ce genre de produit-là, c'est cool, vous pouvez le lancer sur le marché français. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore trop scalé. Pas encore trop scalé, ça veut dire qu'il n'a pas encore trop dépensé en publicité, il n'a pas encore trop investi dans son produit, ce qui veut dire que vous avez encore la place pour aller en concurrence. Par contre, le même concurrent qui a lancé il y a 5 jours et qui a déjà 2000 likes, 3000 commentaires, énormément de partages, etc. Vous pouvez estimer qu'il a fait énormément d'argent. Donc à ce moment-là, ça va être compliqué d'aller le concurrencer. Il a déjà beaucoup d'analyses, il a beaucoup de data, il a beaucoup de données. Donc il sait ce qu'il fait. Donc vous arrivez en tant que nouveau. Lui, il est déjà implanté, même si ça fait pas longtemps, il a déjà des gros stats. Donc ça va être difficile d'aller le concurrencer. C'est pas impossible, mais ça va être plus difficile. Ensuite, l'autre stratégie, ça va être de chercher des produits anciens à relancer. Pourquoi? Parce que le e-commerce est assez cyclique. On va dire que les produits reviennent quasiment chaque année. Chaque hiver, vous allez avoir les mêmes produits. Chaque été, vous allez avoir les mêmes produits, etc. Donc les produits surtout saisonniers ont tendance à revenir très souvent. Donc allez voir ce qui s'est vendu l'année dernière, l'été dernier par exemple en France, ça peut être une très bonne stratégie. Donc là c'est un petit tip que je vous donne et c'est vraiment les 2 stratégies que j'utilise le plus. Chercher des produits anciens dans la même période qu'actuellement, là où je veux vendre, plus chercher des produits récents dans des marchés différents ou dans mon marché mais qui n'ont pas encore trop de statistiques en publicité. Ensuite, vous avez aussi des méthodes gratuites de recherche produit. Donc, vous avez les réseaux sociaux de manière organique. Par exemple, Facebook, TikTok. Je vais vous montrer aussi tout ça tout à l'heure. Mais en gros, vous allez pouvoir aller sur Facebook, aller dans le fil d'actualité et dès que vous allez voir une publicité qui ressemble à du e-commerce, vous allez pouvoir cliquer dessus, ajouter au panier, aller jusqu'à l'étape de paiement sur la boutique en ligne et ensuite la quitter. Pourquoi faire ça? Ça va vous permettre de ça va vous permettre de dire à l'algorithme Facebook que vous êtes intéressé par ce genre de produit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Il va vous envoyer un maximum de publicité sur le e-commerce, qui vendent des produits e-commerce, de boutiques qui vendent des produits e-commerce. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes intéressé par ça. Et à chaque fois que vous voyez une nouvelle publicité qui ressemble à du e-commerce, vous allez pouvoir faire la même chose. Et donc Facebook, l'algorithme va vous envoyer de plus en plus de produits. Et ça vous permet de trouver des produits qui sont peut-être même pas sur Minea, en tout cas qui sont même pas encore très testés, qui sont même pas très connus, qui sont pas disponibles sur les différents sites de recherche produits payants. Et du coup, ça peut être très intéressant pour vous pour trouver des pépites. Donc ça, c'est vraiment une bonne méthode. Vous pouvez faire exactement la même chose sur TikTok, mais si vous faites ça, je vous recommande de créer un compte TikTok dédié à la recherche produit. Pourquoi? Parce que si vous utilisez votre compte TikTok classique,
l'algorithme va être un peu perdu parce qu'il va savoir que de base vous ne faisiez pas ça, que c'est un compte que vous utilisez pour vous divertir et du coup ça va être moins optimisé au niveau de l'algorithme, au niveau des publicités. Donc si vous faites ça pour Facebook, il n'y a pas de problème. Pour TikTok, créez un compte TikTok dédié à la recherche produit. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser les réseaux sociaux en utilisant leur moteur de recherche. Donc sur TikTok, vous allez pouvoir taper dans la barre de recherche TikTok Made Me Buy It. Ça va vous permettre de trouver tous les produits, toutes les vidéos où il y a ce hashtag dans la description. Et du coup, c'est des vidéos qui présentent des produits TikTok, en tout cas des produits qu'ils ont achetés sur TikTok. Donc ça peut être des créateurs de contenu qui font des vidéos unboxing de produits qu'ils ont achetés sur TikTok, etc. Et en fonction du nombre de likes, du nombre de vues, du nombre de commentaires, vous allez savoir quel genre de produit intéresse le plus. Et de cette manière, ça va vous permettre de trouver potentiellement des produits très intéressants à lancer encore une fois, par exemple sur TikTok. Sur Facebook Ads Librairie, vous allez pouvoir carrément faire des recherches dans des niches spécifiques en tapant certains mots-clés pour voir les produits qui sont lancés dans cette niche. Typiquement, vous allez pouvoir mettre par exemple le pays États-Unis, mettre la niche des animaux, vous tapez juste animaux ou alors vous tapez par exemple collier pour animaux si jamais vous voulez vendre des colliers ou ce genre de choses. Et du coup, Facebook va vous montrer toutes les publicités actuelles qui tournent avec les mots-clés collier pour animaux. Donc, vous allez pouvoir potentiellement trouver des boutiques qui ont lancé plein de fois, plein de publicités sur des colliers pour animaux, sur le même collier pour animaux. Donc là, vous allez pouvoir vous dire, ok, il y a une boutique qui a lancé 20 publicités sur ce collier, donc ils sont rentables, donc c'est un produit intéressant. Et ensuite, vous pouvez vérifier s'il n'est pas lancé sur le marché français pour le tester par exemple. Donc voilà, c'est une stratégie aussi qui peut être intéressante. Après, vous allez pouvoir utiliser des plateformes comme Amazon ou AliExpress en allant chercher directement dans les sections, dans les sections des produits, les produits les plus vendus, dans des niches en particulier comme la mode, etc. pour voir quel genre de produits fonctionne bien, quels sont les plus vendus et de cette manière, vous allez pouvoir potentiellement trouver des produits. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi réfléchir à des problèmes du quotidien. Typiquement, si vous êtes attentif autour de vous, il y a sûrement beaucoup d'occasions où vous rencontrez des personnes qui ont des problèmes au quotidien, peut-être des douleurs, peut-être des choses sur lesquelles ils aimeraient que ça change, gagner du temps sur certaines choses, économiser de l'argent, etc., etc. Et donc, vous allez pouvoir juste en réfléchissant vous dire, par exemple, je sais que j'ai je sais pas, je vous dis une bêtise, mais j'ai ma cousine qui a des problèmes avec les moustiques. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir chercher, du coup, vous dire, ok, problème avec les moustiques. Les prises anti-moustiques, des fois, c'est pas suffisant. Donc, du coup, vous allez pouvoir vous dire, peut-être qu'il y a une solution pour elle, ou alors peut-être que sa solution, c'est que, peut-être son problème, c'est qu'il y a beaucoup de moustiques en extérieur, et que du coup, les prises anti-moustiques, ça sert à rien. Et donc, du coup, comment essayer de trouver une bonne solution pour elle? Vous allez pouvoir aller sur AliExpress, sur Amazon et chercher des produits anti-moustiques qui fonctionnent bien, qui se vendent bien et qui peuvent répondre à son problème spécifique. Donc ça peut être très intéressant aussi de vraiment réfléchir et écouter un peu ce qui se passe autour de vous. Peut-être même vous allez avoir des idées de produits par rapport aux problèmes que vous avez pu rencontrer dans votre vie. À savoir, entre la méthode gratuite et la méthode payante, je recommande quand même fortement la méthode payante parce que vous allez avoir des données chiffrées par Minea. Les données chiffrées, ça va vous aider dans vos analyses. Moi, je vous recommande toujours de vous fier aux données. Ne pas vous fier à votre instinct. Pourquoi? Parce que même si vous êtes très bon en e-commerce, que vous avez fait des millions, votre instinct, il ne représentera pas la vérité. La vérité, c'est la vérité du marché. Et qu'est-ce qui se rapporte le plus de la vérité du marché? C'est des produits qui ont déjà été confrontés au marché. Donc sur Minea, vous allez avoir des stats, donc des likes, des commentaires, etc. Et vous savez pertinemment bien qu'une personne qui va aller faire plus de 1000 likes, par exemple, avec sa publicité, forcément qu'elle est rentable. Il n'y aurait aucun intérêt à ce qu'elle dépense des centaines d'euros, des milliers d'euros et sur sa publicité qui lui génère des milliers de likes, etc. si elle n'est pas rentable. Donc à partir d'un certain moment, au niveau d'un certain nombre de likes, de commentaires, de partages, d'interactions, etc., vous savez que le mec il est rentable avec son produit. Donc à ce moment-là, vous savez que c'est un produit qui a un potentiel puisqu'il est rentable pour lui. Alors que si vous utilisez des méthodes gratuites, vous réfléchissez, vous allez sur les réseaux sociaux, etc., forcément ça va être plus compliqué parce que ça va être un peu basé sur votre instinct. Vous allez voir le produit, vous allez vous dire ok, ça m'a l'air intéressant. Mais pour le coup, on n'est pas sûr. Pareil si vous allez sur Amazon ou AliExpress. Si vous prenez des produits même qui ont des très bonnes notes sur AliExpress ou sur Amazon et qui ont été très vendus, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que sur Facebook Ads, vous allez montrer des publicités à des gens qui sont en train de défiler sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, qui sont pas là pour acheter et d'un coup ils vont être interrompus par une publicité. Si sur ce genre de publicité il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, etc., c'est très intéressant. Sur AliExpress et sur Amazon, c'est des gens qui recherchent les produits. Ils vont taper eux-mêmes produits pour les animaux, produits anti-moustiques, produits douleur au dos, etc., etc. Donc ils auront déjà l'intention d'achat. Donc ça n'aura pas du tout la même valeur des likes ou des commentaires sur Amazon ou AliExpress que des likes, des commentaires sur Minea via une publicité Facebook Ads. Vraiment, donc faites attention à ça. Après, utiliser les réseaux sociaux aussi, c'est très bien. Ça va vous donner des bons aperçus au niveau notamment avec les hashtags comme TikTok Made Me Buy It, parce que vous allez avoir le nombre de vues, les commentaires, etc., comme sur une vraie publicité. Sauf que ce ne sera pas une publicité, ce sera juste un truc normal. Donc, il peut y avoir aussi une certaine différence entre
lancer le produit en ads et lancer et voir le produit en organique. Parce que peut-être qu'en organique, il a bien fonctionné parce que le compte de la personne a eu un bon boost à ce moment-là, etc. Et du coup, la vidéo de ce produit, elle est bien montée, beaucoup de commentaires, etc. Peut-être que vous allez le lancer en publicité et ça va moins bien marcher parce que c'est pas un produit très adapté pour les publicités. Donc voilà, c'est assez difficile, mais faut savoir que vraiment la méthode payante va vous éviter justement de perdre de l'argent via trop d'essais, via la méthode gratuite. Donc franchement, peut-être que vous allez voir la méthode payante comme une perte d'argent, mais non, c'est plutôt un investissement. Dites-vous que vous allez payer peut-être 40 € par mois Minea, mais au final, vous allez gagner beaucoup plus d'argent sur le long terme que si vous utilisez la méthode gratuite où vous allez avoir un plus gros taux d'échec au niveau de vos testings. Donc voilà, le rapport il est assez facile. Vraiment, la méthode payante est beaucoup plus efficace. Combiner les deux, c'est le top. Donc, on va se retrouver directement sur mon écran. Je vais vous présenter un peu les stratégies que j'utilise moi personnellement. Donc, on va commencer avec la stratégie payante via Minea. Donc voilà, là on est sur Minea. Ça se présente assez simplement. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans ici, AdSpy, annonce Facebook. Vous avez des filtres qui sont automatiquement mis par Minea, comme ça vous n'avez carrément pas besoin de vous prendre la tête si vous avez du mal à trouver des produits. Et vous allez voir que si on tape juste Cash Machine de la saison, ils vont mettre des produits qui ont tourné entre février et mai sur Shopify, donc typiquement dropshipping et e-commerce, c'est très bien, avec des call to action, avec écrit Shop Now, Buy Now. Et automatiquement, on va trouver tout de suite des produits très intéressants. Mais avant ça, je vais vous montrer les filtres possibles. Donc vous allez pouvoir sélectionner les dates de vue, le pays, la langue, la boutique, donc Shopify ou e-commerce, etc. Le nombre de likes, la première vue, les nombres de j'adore, les haha, les tristes, les wow, partage, commentaires, format, sexe, âge, call to action, date de création, date de dernière vue. Donc ça fait énormément de critères et vous allez pouvoir de cette manière trouver beaucoup de produits. Donc voilà. Là, rien qu'en utilisant les filtres de base Minea Cash Machine de la saison, on trouve ce produit-là qui est un excellent produit. Vous allez voir tout de suite, voilà, c'est un ventilateur portable. C'est un ventilateur portable, on est typiquement dans la période où ça peut être intéressant. On arrive en été, voilà, transportable, c'est petit, ça se range bien, ça charge le téléphone. Excellent produit directement. Ça répond à un problème parce que l'été, les gens ont chaud. En plus, on est dans une tendance, donc c'est très bien. Ça correspond aux 3 critères que j'ai dit tout à l'heure parce que ça peut toucher un maximum de gens. Tout le monde a chaud l'été. Et en plus de ça, il y a une bonne valeur perçue parce que c'est un ventilateur. On ne s'attend pas à acheter un ventilateur 10 €. Donc, automatiquement, on est sur un bon produit. Voilà, on va essayer d'en trouver un d'autre. Voilà, donc par exemple, ce produit, il est assez intéressant parce que ça, c'est un produit de décoration. Je ne recommande pas, je ne suis pas trop fan, mais c'est un produit qui peut quand même bien se vendre. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, moi, je conseille les produits qui répondent à un problème. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile à vendre. Ça ne veut pas dire que les produits de décoration ne marcheront jamais. Ça peut marcher, c'est plus difficile. Donc là, on a un exemple d'un produit de décoration qui a bien marché. Bon, c'était en 2021. 2023, je suis pas sûr que ça donnerait la même chose, mais voilà, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ça, qu'est-ce que c'est? Ok, ouais, c'est pas mal. Ça, c'est un petit peu bizarre. Ok, ça peut répondre à un problème, même si c'est pas un problème profond, c'est quand même toujours ça. En plus, il y a des bonnes stats. Ça a été lancé en mai 2023, donc pourquoi pas. Là, voilà, là, on a un produit qui répond à un problème. Ok, avec la marque Blim. Donc ça, c'est un rasoir qui est censé être sans douleur, qui élimine tous les poils et qui évite de faire la peau un peu de fraise, là, comme ça, avec les petits points. Voilà, c'est vraiment plus lisse. C'est censé ne pas faire mal. Ça fonctionne un peu sur toutes les parties du corps. Donc voilà, on voit bien l'utilité du produit, on voit bien comment ça fonctionne. Ça a l'air d'être très professionnel, d'être très qualitatif. Ça, c'est un produit qui répond à un problème profond. Le rasage chez les femmes, surtout, c'est un problème. On sait très bien que voilà, les femmes, elles aiment pas. Enfin, elles ont besoin, pour la plupart en tout cas, de se raser. Je dis pas que c'est un besoin, voilà, je veux pas me mettre les féministes ou tout ça à dos, mais voilà, je sais que de la majorité des cas, les femmes, elles aiment avoir les jambes rasées. Donc, elles ont besoin de se raser. Donc, elles ont besoin d'utiliser un outil qui soit très utile pour se raser et très efficace. Les rasoirs classiques, on peut se blesser, ça rase pas bien, c'est long, c'est chiant, etc. Là, vous avez un produit qui répond à ce problème-là, qui fait tout mieux qu'un rasoir classique. Donc, typiquement, c'est très intéressant. Ça répond à un problème. Ça peut toucher toutes les femmes du monde entier, ou en tout cas presque toutes, donc c'est très bien. Et ça a une bonne valeur perçue. On voit le produit, on se dit pas ça vaut 5 €. Donc pourquoi pas, ça c'est un bon produit. Ensuite, on va essayer d'en trouver encore un ou deux. Voilà, donc là on a un jouet. On a un jouet pour les enfants, ça répond pas spécialement à un problème profond, mais là ça joue sur les émotions. Et le fait de jouer sur les émotions, c'est aussi très puissant parce que quand on voit un enfant, un bébé qui joue avec un jouet et que nous-mêmes on a des bébés, et ben forcément le parent il va être intéressé par le produit parce qu'il va se dire ah ouais j'aimerais bien avoir ça pour mon enfant. Donc voilà, c'est les niches entre guillemets de passionnés. Donc les gens qui ont des animaux généralement ils sont passionnés, les gens qui ont des enfants généralement ils sont passionnés dans le sens où ils sont capables de payer beaucoup d'argent pour offrir un produit à leurs enfants, à leurs animaux, si ça leur permet d'améliorer la vie de l'enfant ou de l'animal. Là, typiquement, on a encore une fois un produit pour enfants qui répond à un problème cette fois-ci. C'est des chaussures antidérapantes qui peuvent apprendre à marcher.
Donc ça, c'est super intéressant. Ça répond à un problème profond. Les enfants, quand ils apprennent à marcher, ils ont beaucoup de mal. Ils peuvent se faire mal au niveau de leurs pieds, c'est assez difficile. Ils peuvent glisser, etc. Enfin bref, il y a pas mal de problèmes. Et du coup, là, vous avez un produit qui les aide à apprendre à marcher, confortable, et qui est sécurisé pour leurs pieds. Donc ça, c'est très bien. Ça joue en plus sur la niche des passionnés. Donc voilà, c'est les gens qui ont des enfants, comme je vous l'ai dit, ils sont capables. C'est pas une passion dans le sens où on aime le foot, on est passionné de jeux vidéo, etc. Mais on est capable de payer beaucoup d'argent pour son enfant, quoi. Donc quand on a envie de lui offrir quelque chose qui peut améliorer son quotidien, l'aider, etc., on est capable de le faire assez facilement. Donc voilà, là c'est très bien, ça peut toucher un grand marché, forcément tous les gens qui ont des enfants, et ça a une bonne valeur perçue parce que ça reste des chaussures, et les chaussures pour enfants, on sait que ça coûte cher, donc aucun problème pour vendre ça 25, 30 euros, même plus. Donc voilà, c'est assez intéressant. Là on a quoi? On a un produit qui répond à des douleurs au dos, c'est un peu bizarre. C'est pas excellent ce produit-là, je pense. Voilà, là on a encore un produit qui répond à un problème. Donc là c'est pour éliminer tous les points noirs. Voilà, c'est une sorte de baume, de stick qu'on met sur le visage. Ça élimine les points noirs, les imperfections, les impuretés, etc. Ça a l'air ultra puissant quand on voit la vidéo comme ça. Je sais pas si vraiment ça fonctionne aussi bien. Donc faites attention parce que les produits comme ça, généralement, c'est un peu bullshit. Dans le sens où ça a l'air extraordinaire, les résultats ont l'air extraordinaires, mais la réalité elle est bien moins belle et le produit généralement il fonctionne pas aussi bien que prévu. Donc je sais pas vraiment pour ce produit là, mais typiquement quand on voit comme ça, c'est un produit qui répond à un problème profond. Imperfection du visage, ça peut toucher énormément de monde, et en plus de ça, ça a une bonne valeur perçue parce qu'on sait que les produits de beauté, les soins de beauté, etc., ça coûte assez cher. Donc voilà, assez rapidement là sur Minea, avec les filtres classiques, on a trouvé des bons produits, juste avec ces filtres là. Si vous mettez winner de la semaine, vous aurez les produits de la semaine, winner du mois, ceux du mois, cash machine de la saison, ceux des 3 derniers mois. Après, vous allez pouvoir vous-même jouer avec les paramètres avancés pour utiliser des filtres précis par rapport à ce que vous avez envie de chercher. Donc typiquement par rapport aux deux stratégies qu'on a dit tout à l'heure, on pourrait mettre e-commerce par exemple, mettre France, si on veut vendre en France par exemple, mettre France, langue, on va mettre français, date de création, on va mettre, voilà, les 7 derniers jours. Comme ça, de cette manière, et là on va pouvoir trier même par like. Date de création, je l'ai pas mise, voilà, comme ça prend en compte. Ok, comme ça on va avoir des pubs qui ont été lancés dans les 7 derniers jours et qui ont des stats. Donc typiquement, là par exemple, ok, là on a un sérum qui permet, je suppose, d'éviter, sérum clinique, d'éviter d'avoir une odeur au niveau des aisselles. Donc on voit qu'il a lancé le 19 mai, il a déjà 277 likes, 14 commentaires, 6 partages. On peut aller voir l'annonce Facebook avec Minea, c'est ça qui est bien. Là on va avoir plus d'infos encore sur les stats, on voit qu'il est monté assez rapidement. On voit qu'il a 105 j'adore, 0 tête rouge, ça a l'air assez intéressant, on voit les audiences, on peut carrément voir le produit, voir l'analyse du shop, ça c'est que pour certains abonnements Minea, et carrément voir l'annonce. Si on clique sur voir l'annonce, on voit l'annonce pour de vrai. Donc là, je suis pas connecté sur mon Facebook, mais on verrait les commentaires, etc. Enfin, je crois que je peux les voir aussi. Voilà. Donc on peut voir les commentaires, on peut se donner un avis, se dire ok, hyper efficace, ouais, c'est pas mal, hyper efficace, ok, vraiment top. Est-ce que c'est des vrais commentaires? Là, comme ça, d'instant, je dirais non. Je pense que c'est quelqu'un qui a manipulé un peu les commentaires. Mais on voit en tout cas qu'il a des stats. 567 likes en 6 jours. C'est très intéressant. C'est pas trop pour aller le concurrencer. Donc, pourquoi pas le lancer sur le même marché que lui. Vous pourriez faire la même chose aux États-Unis pour aller trouver des produits qui ont été lancés aux États-Unis dans les 7 derniers jours. Pas encore lancés en France. Vous les lancez en France. Et du coup, vous risquez d'être le premier à le lancer. Donc, si le produit il est en train de monter aux États-Unis, il est en train de bien marcher, il y a des chances qu'il marche aussi pour vous en France. Donc, c'est une très bonne stratégie de regarder des produits récents. Mais vous pouvez aussi aller chercher des produits des années précédentes. Donc typiquement là au moment où je tourne cette vidéo, on est en mai 2023. On peut aller voir par exemple entre mai et juillet 2022 ce qui a été lancé sur le marché français. Donc comme ça je vais aller voir des produits qui ont fonctionné sur le même marché que je veux cibler au même moment mais l'année dernière. Donc c'est très probable que les produits qui ont fonctionné sur le marché français l'année dernière dans la même période que moi actuellement marchent aussi cette année. Donc voilà, ça peut être une bonne stratégie et là vous allez pouvoir aussi encore une fois trouver pas mal de produits intéressants à lancer. Donc voilà, ça c'était pour la méthode payante. Maintenant on va passer à la méthode gratuite et je vais vous montrer pour commencer comment trouver des produits gagnants avec TikTok. Donc là on est sur ma page TikTok, en tout cas on est sur un profil TikTok. Vous allez pouvoir taper TikTok Made Me Buy It. Voilà, en tapant ça vous allez tomber sur des vidéos qui ont des hashtags TikTok Made Me Buy It et qui ont fait beaucoup de likes si vous êtes dans les tops. Donc ça va être intéressant, pourquoi? Parce que là vous allez trouver beaucoup de produits en dropshipping qui ont été testés par des pages ou qui ont été lancés par des boutiques en ligne en organique, et le fait d'aller voir les likes, les commentaires, les vues, etc. ça peut vous donner des indices sur le potentiel du produit. Et évidemment, faites en sorte que ça respecte les 3 critères qu'on a vus, répond à un problème profond, touche un maximum de monde et a une bonne valeur perçue. Voilà, donc de cette manière-là, vous allez pouvoir trouver pas mal de produits. Donc là, j'ai juste Hop qui s'affiche, mais en défilant, en vous connectant, etc., vous allez pouvoir trouver pas mal de vidéos. Là, pareil, si vous êtes dans la vidéo et que vous défilez, vous allez pouvoir en trouver beaucoup.
Donc ça va être une méthode qui va être très intéressante. Vous pouvez utiliser des hashtags comme TikTok Made Me Buy It, Amazon Best Finds, Amazon Finds, etc. Ou même, j'en ai parlé dans une vidéo précédente sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Le genre de hashtag qui fonctionne bien, surtout à l'approche de l'été, c'est des hashtags en rapport avec l'été. Donc typiquement, hashtag Summer Product. Vous tapez ça dans la barre de recherche, vous allez tomber sur plein de vidéos qui présentent des produits d'été. Vous regardez ceux avec le plus de likes, le plus de commentaires et le plus de vues, qui ont les 3 critères dont on a parlé précédemment. Vous les mettez sur votre boutique, vous les testez sur TikTok. Et c'est vraiment une stratégie qui fonctionne aussi très très bien. Donc cette stratégie de TikTok Made Me Buy It, les hashtags, etc., ça va être réservé à TikTok Ads. Ça va être très difficile de trouver un produit intéressant pour Facebook ou pour une autre plateforme en utilisant cette stratégie-là. Par contre, pour Facebook Ads, vous avez une stratégie qui fonctionne très bien aussi, c'est la Facebook Ads librairie. Donc, vous tapez ça sur Google, vous allez trouver très rapidement et vous allez arriver ici où vous allez pouvoir chercher toutes les publicités. Donc, très simple. Vous mettez France, par exemple, si vous voulez voir des publicités en France, toutes les publicités. Et ici, vous allez pouvoir mettre des mots-clés en rapport avec la niche dans laquelle vous cherchez un produit. Vous n'allez pas pouvoir chercher un produit comme ça sur Minea par rapport à des dates, etc., comme sur Minea. Mais vous allez devoir chercher par rapport à une niche, par rapport à des mots-clés. Donc, on pourrait taper, par exemple, juste acheter maintenant. Et du coup, juste mettre ça, ça va me mettre énormément de produits qui ont dans leur copywriting, dans leur page de publicité, les mots-clés acheter maintenant. Donc, forcément, si vous avez acheté maintenant dans votre publicité, c'est que vous faites des pubs pour des produits, en tout cas des éléments qui se vendent. Donc, on peut trouver pas mal de produits comme ça et on peut défiler et voir un peu ce qui se fait. Donc là, par exemple, hop, on a un produit pour les enfants. Voilà. Là, on a un produit pour... Non, là, on a carrément un téléphone. Donc, on va éviter. Là, on a des vêtements. Là, on a des produits pour le barbecue. Voilà. Là, on a... Par exemple, ça, c'est un produit qui est très connu. C'est un produit qui corrige les oignons ou, comme on dit, hallux valgus, je crois. En tout cas, c'est les déformations au niveau de l'orteil. Donc, juste en tapant acheter maintenant, on voit qu'il y a des pubs qui ont été lancées le 25 mai. Là, on voit qu'il a lancé plusieurs publicités, qu'on a accès à leurs publicités, on peut les regarder, etc., etc. Donc, de cette manière, vous allez pouvoir défiler comme ça et trouver des produits. Donc là, j'ai tapé acheter maintenant, donc forcément, je tombe sur un peu tout et n'importe quoi comme sorte de produit. Il y a vraiment tout. Et par exemple, si vous voulez cibler la niche des enfants, on va dire, vous pourriez taper, par exemple, jouets enfants. Voilà, et là vous allez avoir plein de jouets pour enfants que vous pourriez lancer par exemple. Donc ça va être très intéressant, là il y a des jouets, là il y en a aussi, là il y en a partout. Donc c'est aussi une méthode assez intéressante et qui fonctionne plutôt bien. Franchement ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, ça c'est une méthode pour réserver plutôt à Facebook Ads aussi. Ensuite vous allez pouvoir utiliser Amazon ou AliExpress, donc on va aller voir sur Amazon. Ici déjà vous avez les meilleures ventes, donc automatiquement je vous recommande d'aller jeter un œil, comme ça vous allez voir un peu ce qui se fait. Ils vont trier les meilleures ventes par catégorie, donc là on a éclairage et typiquement on trouve directement des produits très bien vendus en e-commerce. Donc les LED comme ça fonctionne très bien. Là, bricolage, on a des caméras comme ça fonctionne très bien. En ce moment, bah voilà, il y a une moustiquaire. Forcément, pourquoi? Parce qu'on est dans une période où les moustiquaires, ça va être très intéressant. C'est numéro 1 des ventes, donc ça veut dire que c'est en train de monter, donc ça peut être très intéressant à vendre. Et voilà, comme ça, vous allez pouvoir aller défiler les produits de cette manière et vous trouver pas mal de produits assez intéressants. Également, à gauche, vous allez carrément avoir les niches et vous allez pouvoir rechercher dans les niches certains produits pas trop connus ou moins connus ou qui sont en train d'exploser et trouver des produits à vendre. Donc typiquement, ça, on va pas vraiment vendre de la pâtée pour chat, mais en défilant un peu, là, on trouve une brosse qui retire les poils. Produit très connu en dropshipping, mais c'est un produit qui fonctionne très très bien. Donc cette stratégie, elle va vous permettre aussi de trouver potentiellement des produits gagnants ou en tout cas des produits très intéressants. Donc voilà. Après, le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que là, on va avoir des stats, certes, on va avoir de nombre d'avis, etc. Mais ce ne sera pas des stats qui relèvent d'une publicité. Donc, s'il y a une différence, et on va dire que ça a moins de valeur pour estimer le potentiel du produit que des stats comme sur Minea, avec des likes, des commentaires et des partages sous une publicité. Vous allez pouvoir faire exactement la même chose sur AliExpress. Là, vous avez toutes les catégories. Donc, par exemple, on va mettre maison et animaux. On va aller dans les jouets pour les chats, enfin les produits pour chats. Et là, voilà, automatiquement, on trouve beaucoup de produits. On peut taper pertinence, on peut mettre commande. Et là, trouver des produits qui ont fait beaucoup de commandes ces derniers temps. Voilà, là, automatiquement, on a énormément de produits e-commerce, dropshipping qui fonctionnent très bien pour les chats. Vous allez pouvoir faire pareil pour aller chercher, par exemple, des gamelles ou des accessoires. Voilà, donc des gamelles fontaines, ça fonctionne très bien aussi en e-commerce. Des gamelles inclinées. Voilà, il y a énormément de produits. Vraiment énormément de produits. Vous pouvez ensuite revenir, aller voir carrément une autre catégorie comme la beauté. Vous pourriez regarder par exemple, on va aller voir les soins de la peau par exemple. Voilà, donc là on a des produits soins de la peau. Donc là un appareil de massage facial, ça peut être très intéressant. Là, on a des crèmes anti-rides, etc. Enfin bref, voilà. Énormément de produits comme ça qui peuvent être vendus. Par exemple, là, sur les lèvres, peut-être on va avoir des produits aussi. Voilà, des produits pour les lèvres. Bref,
Vous pouvez aller dans toutes les catégories, fouiller les catégories et trouver énormément de produits très intéressants. Ensuite, à partir d'un certain moment, AliExpress va automatiquement vous proposer des produits. Donc ça peut être très cool aussi pour trouver des produits que AliExpress vous donne directement. Là, typiquement, je ne suis même pas connecté sur mon AliExpress, donc c'est vraiment un AliExpress tout neuf. Et ils ont déjà proposé des produits intéressants en e-commerce. Donc par exemple, la caméra qu'on a déjà vue sur Amazon. Là, c'est un produit pour soulager les règles douloureuses, donc ça répond à un problème profond, c'est très bien. Là, vous avez des produits pour les animaux. Là, vous avez une brosse. Là, vous avez un coussin. Bref, automatiquement, ils trouvent beaucoup de produits et ils vous présentent beaucoup de produits très intéressants pour l'e-commerce. Vous pouvez aussi chercher dans les catégories, mais vous pouvez, dans tous les cas, trouver beaucoup de produits, que ce soit sur AliExpress, sur Amazon ou via la Facebook Ads librairie, là, via TikTok directement. Et donc, de cette manière, vous allez pouvoir trouver plein de produits de manière gratuite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la méthode payante est quand même un peu meilleure pour moi, elle est plus sécuritaire pour vous. En fait, vous allez peut-être payer, mais vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un winner si vous utilisez les méthodes gratuites. Cependant, utiliser les deux, c'est une très bonne solution et ça va vous permettre de maximiser vos chances de réussite. Donc vraiment, je vous recommande de le faire. Et voilà. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous cherchez un produit, le produit, ça va être l'élément le plus important, on va dire, de votre réussite en e-commerce avec votre marketing, vos publicités. Donc faites très attention, sélectionnez bien des bons produits. Faites attention aux notes, aux avis pour pas vendre des produits de mauvaise qualité. Essayez de faire en sorte que le produit, il réponde vraiment à un problème, qu'il ait une bonne valeur perçue, qu'il puisse toucher un maximum de monde. Triez les produits. Faites des tableaux, écrivez-les dans des listes, etc. Comme ça, vous faites des listes avec pas mal de produits et ensuite, vous revenez le lendemain et vous regardez ce que vous avez fait, la liste de 10, 15, 20 produits que vous avez trouvés et vous sélectionnez celui que vous préférez, celui qui a le plus de potentiel. Vous le mettez sur votre boutique pour ensuite lancer les publicités. Donc voilà. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo de recherche produit. J'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment rentré dans les détails des différentes méthodes, que ce soit les méthodes payantes ou les méthodes gratuites. Donc voilà, c'est assez poussé. J'espère que vous n'êtes pas perdu, que vous avez trouvé des choses intéressantes dans cette vidéo parce que vraiment, il y en a. Et n'hésitez pas à faire vos recherches produits. J'avais fait une vidéo précédemment pour vous expliquer comment débuter en e-commerce en vous présentant les bases de l'e-commerce, comment structurer son entreprise, comment se structurer dans son travail, etc. Là, j'ai fait la vidéo recherche produit. Si vous me dites dans les commentaires et que vous m'explosez cette barre de like, je ferai une vidéo suivante où je vous montrerai directement comment créer une boutique en ligne, comment importer le produit sur son site, comment faire en sorte que quand il y a un client qui commande chez vous, et la commande elle arrive chez le fournisseur qui expédie directement au client. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo si vous me le dites dans les commentaires et si vous m'explosez la barre de like. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit. Dessus, je partage énormément de conseils pour vous aider à générer plus de 10 000 euros par mois grâce à l'e-commerce. Je partage aussi les coulisses de mon business, je partage mes résultats et les résultats de mes élèves, donc n'hésitez pas à me rejoindre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like et on se retrouve bientôt pour une prochaine.